Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Vierge à 20 ans, elle épouse un milliardaire qui n'a jamais touché une femme. Et découvre le grand amour. Les gardes de nuit au Providence Medical Center de Seattle avaient toujours une atmosphère d'attente, comme le calme avant la tempête. Pour Eliza Grant, chaque instant portait le poids de vie en équilibre au bord du changement. Ses yeux d'un brun chocolat balayaient le couloir silencieux du service des urgences. Ses épaules étaient droites, malgré l'épuisement qui accompagnait 3 nuits de travail consécutives. Les lumières fluorescentes projetaient une lueur crue sur sa peau foncée, mais ne parvenaient pas à ternir la détermination tranquille de son expression. Plus que 4 heures, se murmura-t-elle en vérifiant sa montre. 4 heures de plus avant de pouvoir rentrer chez elle pour voir Chloé, sa jeune sœur dont la lutte contre une maladie rénale chronique était devenue le centre de l'univers de leur famille. La pensée des factures médicales qui s'accumulaient lui serrait la poitrine, mais elle repoussa l'anxiété. « Concentre-toi sur le présent », se rappela-t-elle. Un instant à la fois. Les portes des urgences s'ouvrirent dans un sifflement, rompant le calme relatif de la nuit. « Infirmière Grant, on a besoin de vous en salle 3, appela le docteur Martinez, sa voix portant l'urgence qui accompagnait chaque nouveau cas. Eliza se déplaça rapidement, ses chaussures pratiques silencieuses sur le sol poli. La salle 3 abritait leur nouvel arrivant, un homme qui avait apparemment subi une sorte d'accident domestique. En entrant, elle se retrouva face à peut-être la personne la plus saisissante qu'elle ait jamais rencontrée. Il était assis sur la table d'examen, sa posture rigide malgré la douleur évidente qu'il ressentait. Des cheveux sombres tombaient en vagues soignées sur son front, et ses yeux gris acier contenaient une méfiance qui parlait de murs construits au fil des ans. Son costume coûteux, maintenant taché de ce qui semblait être du café et du sang, suggérait la richesse, mais c'était la façon dont il se tenait comme quelqu'un de peu habitué à accepter de l'aide qui attira son attention. « Monsieur Chambers », commença le docteur Martinez en consultant sa tablette. « Vous avez subi des brûlures au 2e degré à la main droite. » L'infirmière Grant va nettoyer et panser la plaie. L'homme, John Chambers, hocha la tête avec raideur, la mâchoire serrée. Eliza s'approcha avec un calme professionnel, remarquant qu'il semblait se tendre davantage à sa proximité. « Je vais examiner votre main maintenant, monsieur Chambers », dit-elle doucement, sa voix portant la douceur qu'elle réservait à ses patients les plus anxieux. « Je serai aussi prudente que possible, mais s'il vous plaît, dites-moi si quelque chose fait trop mal. » Ses yeux rencontrèrent les siens un bref instant, et quelque chose vacilla dans leur profondeur la surprise. Peut-être à cause de son ton. Elle tendit la main vers sa main blessée, et au moment où ses doigts entrèrent en contact avec sa peau, elle le sentit tressaillir. « Je suis désolé », dit-il immédiatement, sa voix riche mais incertaine. « Je n'ai pas l'habitude d'être touché. » La vulnérabilité dans ces mots la frappa. Eliza avait rencontré toutes sortes de patients au cours de ses 3 années d'exercice, mais quelque chose dans son aveu semblait différent, plus personnel qu'une simple déclaration sur le contact physique. « Ce n'est rien », l'assura-t-elle en maintenant sa douce prise sur son poignet. « Nous allons y aller doucement. Je vais juste nettoyer la brûlure d'abord. » Alors qu'elle travaillait, elle remarqua comment sa respiration se calmait progressivement, comment la tension dans ses épaules se relâchait peu à peu à chaque contact prudent. La brûlure n'était pas grave, mais elle nécessiterait des soins appropriés pour guérir sans laisser de cicatrices. Elle expliqua chaque étape au fur et à mesure, sa voix une constante tranquille dans la pièce stérile. « Comment est-ce arrivé ?» demanda-t-elle, plus pour le distraire de l'inconfort que par nécessité. « J'essayais de faire du café », admit-il, et une sorte d'embarras colora son ton. « D'habitude, j'ai des gens qui font ça pour moi, mais ce soir, je voulais essayer moi-même. » Clairement, c'était une erreur. L'autodérision dans sa voix la fit lever les yeux. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, le contact se maintint. « Apprendre quelque chose de nouveau comporte toujours des risques, » dit-elle en offrant un petit sourire, « même faire du café. » Un fantôme de sourire effleura ses lèvres, à peine là et disparut en un instant, mais il transforma tout son visage. Eliza sentit son cœur manquer un battement, et elle reporta rapidement son attention sur sa main. Alors qu'elle finissait de panser la brûlure, elle ne put s'empêcher de remarquer comment ses yeux suivaient ses mouvements, l'étudiant avec une intensité qui lui fit picoter la peau. Quand elle recula enfin, sa main resta en l'air un moment, comme si elle hésitait à rompre la connexion. « Vous devrez garder le pansement propre et sec », lui expliqua-t-elle, se raccrochant au protocole professionnel pour se stabiliser.
Changez-le tous les jours et surveillez tout signe d'infection. Vous devriez consulter votre médecin traitant dans 3 jours. Il hocha la tête mais ne fit aucun mouvement pour partir. Au lieu de cela, il regarda sa main bandée, puis de nouveau vers elle. « Merci, dit-il tranquillement. Je n'ai jamais. » Il s'interrompit, semblant lutter avec des mots qui venaient habituellement facilement. Personne ne m'a jamais traité avec autant de soin auparavant. L'honnêteté brute de sa voix la prit au dépourvu. Avant qu'elle ne puisse répondre, le docteur Martinez revint avec les papiers de sortie, brisant l'instant entre eux. Alors qu'Elisa le regardait partir, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose d'important venait de se produire. Elle toucha sa propre main, sentant encore l'écho de sa peau contre la sienne, et essaya de chasser cette pensée. Elle avait des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer, le prochain traitement de Chloé, les factures qui s'accumulaient à la maison, le cycle sans fin de travail et d'inquiétude qui définissait sa vie. Mais plus tard cette nuit-là, alors qu'elle rentrait chez elle à travers les rues vides de Seattle, son esprit revenait sans cesse à ses yeux gris et au regard qu'ils avaient lorsqu'elle l'avait touché comme quelqu'un qui verrait la couleur pour la première fois. Elle ne savait pas qu'à l'autre bout de la ville, dans un pantouse avec vue sur le détroit, John Chambers se tenait à sa fenêtre, regardant sa main bandée. Pour la première fois de sa vie, il ressentait l'absence du contact de quelqu'un aussi vivement qu'une douleur physique, et pour la première fois, il se surprenait à vouloir le ressentir à nouveau. La nuit s'installa sur Seattle comme une couverture de velours, mais pour Elisa et John, quelque chose avait changé, subtil comme un murmure mais profond comme un tremblement de terre. Leur monde, qui avait semblé si fermement établi sur leurs orbites séparées, s'était en quelque sorte aligné un bref instant dans la salle 3 du Providence Medical Center, et aucun d'eux n'aurait pu prédire comment ce simple contact se répercuterait dans leur vie, changeant tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'amour, la confiance et le pouvoir de guérison de la connexion humaine. 3 jours s'étaient écoulés depuis la nuit aux urgences, mais Elisa ne pouvait oublier le mystérieux patient à la main brûlée. Elle essaya de chasser ce souvenir alors qu'elle se dépêchait dans le couloir bondé de l'hôpital, sa tenue de travail encore fraîche du début de sa garde. La matinée avait commencé par une nouvelle dévastatrice, les derniers résultats des tests de Chloé montraient que son état se détériorait plus vite que prévu. Elisa appela une voix familière. Elle se tourna pour voir Evelyn, sa meilleure amie et collègue infirmière, la rattraper en courant. « Ma belle, tu ne devineras jamais qui a demandé après toi à l'accueil. » Avant qu'Elisa ne puisse répondre, son beeper sonna une autre urgence. « Raconte-moi plus tard, » cria-t-elle par-dessus son épaule, se dirigeant déjà vers l'unité de cardiologie. Mais en tournant au coin du couloir, elle percuta quelqu'un de solide et de familier. John Chambers se tenait devant elle, impeccable dans un costume anthracite qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. Ses yeux gris s'écarquillèrent de reconnaissance, et pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. « Monsieur Chambers », réussit-elle à dire, cruellement consciente de leur proximité. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. S'il vous plaît, appelez-moi John. » Sa voix était plus douce que dans son souvenir, presque hésitante. Il leva sa main bandée. « Je suis venu pour le suivi que vous avez recommandé, mais, » il s'interrompit, et quelque chose vacilla sur son visage, la vulnérabilité. « Peut-être que j'espérais vous revoir. » Le cœur d'Elisa manqua un battement, mais la réalité la rattrapa rapidement alors que son beeper sonna à nouveau. « Je suis désolé, j'ai une urgence. » « Bien sûr, » dit-il rapidement en s'écartant. « Mais peut-être. Pourrions-nous parler plus tard, quand votre garde se terminera ?» Elle aurait dû dire non. Sa vie était assez compliquée sans y ajouter quoi que ce soit. Mais quelque chose dans son expression, l'espoir mêlé à la peur du rejet, la fit hocher la tête. « Je finis à 20h. » Un sourire transforma son visage, bref mais éclatant. « J'attendrai. » Le reste de sa garde passa dans un tourbillon de patients et de procédures, mais son esprit revenait sans cesse à ce sourire. À 19h45, elle se retrouva dans les toilettes du personnel, essayant de dompter ses boucles et se demandant pourquoi elle se souciait même de son apparence. Evelyn la coinça à sa sortie. « Raconte. Pourquoi John Chambers? » Oui, ce John Chambers, le milliardaire de la tech, attend dans le hall comme un chiot perdu. Milliardaire de la tech? L'estomac d'Elisa se noua. Elle savait qu'il était riche par son costume, mais c'était différent. « Evelyn, de quoi tu parles ?» Son ami sortit son téléphone, affichant rapidement un article. John Chambers, PDG de Chambers Technologies, a bâti son entreprise à partir de rien, vaut des milliards, et est célèbre pour être quasiment un ermite.
Il existe à peine 3 photos de lui. Elle étudia le visage d'Elisa. Et il est ici toute la journée juste pour te voir. L'esprit d'Elisa s'emballa. Un milliardaire. Cela expliquait tant de choses, ses vêtements coûteux, son malaise à être touché, sa façon de se tenir. Mais cela rendait aussi tout plus compliqué. Je dois y aller, dit-elle en vérifiant son téléphone. Un appel manqué de sa mère, une autre notification de facture, la réalité qui revenait en force. Mais quand elle atteignit le hall, il était là, debout près de la fenêtre. Le soleil couchant le peignait de nuances dorées, et pendant un instant, elle oublia tout le reste. Il se tourna, et ce même regard vulnérable traversa son visage. Je n'étais pas sûr que vous viendriez. J'ai dit que je le ferais, répondit-elle simplement. Ils se retrouvèrent dans le petit jardin de l'hôpital, assis sur un banc alors que le soir s'installait autour d'eux. Elisa remarqua qu'ils maintenaient une distance prudente entre eux, même si son corps semblait inconsciemment se pencher vers elle. Je n'ai pas pu arrêter de penser à cette nuit, admit-il en regardant sa main, à la façon dont vous m'avez touché. Personne ne m'a jamais fait me sentir en sécurité comme ça. L'honnêteté brute de sa voix lui serra la poitrine. Pourquoi êtes-vous vraiment revenu, John? Il resta silencieux un long moment, et quand il parla, ses mots étaient prudents. Je veux comprendre ce sentiment. Quand vous m'avez touché, c'était comme se réveiller. Et je suis terrifié à l'idée de me rendormir. Une sirène lointaine retentit, rappelant à Elisa le monde au-delà de cet instant. Elle devait voir Chloé, parler à leur mère des nouveaux résultats, trouver comment ils allaient payer les traitements accrus. Je devrais y aller, dit-elle en se levant. Ma sœur. Est-elle malade? La question était douce, pleine d'inquiétude. Elisa hésita, puis hocha la tête. Maladie rénale. Son état s'aggrave. Et les traitements? Elle s'arrêta. Ce n'étaient pas ses problèmes. Mais John se leva aussi, se rapprochant. Laissez-moi vous aider. Vous ne me connaissez même pas, je veux le faire. Les mots flottaient entre eux, lourds de sens. S'il vous plaît, Elisa, laissez-moi faire quelque chose de bien avec tout cet argent que j'ai. Laissez-moi aider votre sœur. Elle aurait dû être offensée, aurait dû y voir de la charité ou de la pitié. Mais le regard dans ses yeux n'était ni condescendant ni apitoyé. C'était celui de quelqu'un qui comprenait ce que signifiait se sentir impuissant, vouloir faire une différence. Pourquoi, murmura-t-elle. Il fit un pas de plus, et elle pouvait voir la lutte interne se jouer sur son visage. Parce que quand vous m'avez touché, je me suis senti humain pour la première fois depuis des années. Parce que vous m'avez regardé et que vous m'avez vu moi pas mon argent ou ma réputation. Parce que, il déglutit difficilement, parce que je pense que vous pourriez être la première chose réelle dans ma vie. Les mots la frappèrent comme une force physique. Elle leva les yeux vers lui, cet homme brisé et magnifique qui avait tout et rien à la fois. Et à cet instant, elle prit une décision qui changerait leurs deux vies pour toujours. Venez avec moi, dit-elle doucement. Venez rencontrer ma sœur. L'espoir qui brilla dans ses yeux était presque douloureux à voir. Il tendit la main vers elle, puis s'arrêta, l'incertitude traversant son visage. Elisa combla la distance, prenant sa main non blessée dans la sienne. Ses doigts tremblèrent contre sa paume, mais ils ne se retirèrent pas. Alors qu'il marchait vers sa voiture, Elisa savait qu'elle franchissait une ligne amenée un quasi-inconnu rencontrer sa famille, accepter l'aide de quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Cela allait à l'encontre de tout ce qu'elle avait toujours cru sur l'indépendance et l'autonomie. Mais quand John l'aida à monter dans sa voiture à la place, un véhicule sombre et élégant qui murmurait la richesse, et la regarda comme si elle était quelque chose de précieux et de terrifiant à la fois, elle ne put se résoudre à le regretter. « Parlez-moi d'elle, » dit-il alors qu'il s'éloignait de l'hôpital. « Parlez-moi de votre sœur. » Et tandis qu'Elisa commençait à parler, partageant l'histoire de la maladie de Chloé et de la lutte de leur famille, elle vit quelque chose changer dans l'expression de John. Les murs qu'il avait construits autour de lui ne s'effondrèrent pas exactement, mais ils commencèrent à se fissurer, laissant entrer les premiers rayons de quelque chose qui ressemblait remarquablement à de l'espoir. La ligne d'horizon de Seattle scintillait autour d'eux alors qu'ils traversaient la ville qui s'assombrissait, deux âmes au bord de quelque chose qu'aucune d'elles ne comprenait entièrement. Le téléphone d'Elisa vibra dans sa poche, probablement sa mère se demandant où elle était, mais pour une fois, elle laissa le monde réel attendre. Parce qu'ici, à cet instant, avec la main de John effleurant occasionnellement la sienne pendant qu'il conduisait,
elle ressentit quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis des années. La possibilité. Elle ne savait pas que cette nuit déclencherait une chaîne d'événements qui remettrait en question tout ce qu'ils croyaient tous les deux sur l'amour, la confiance et le prix à payer pour laisser quelqu'un entrer. Alors qu'ils se dirigeaient vers la modeste maison de sa famille en banlieue, aucun d'eux n'aurait pu prédire comment leur vie s'entremêlerait, comment leurs morceaux brisés s'emboîteraient de manière à défier toute explication. La nuit ne faisait que commencer, et avec elle, une histoire qui les redéfinirait tous les deux. La modeste maison de 2 étages dans la banlieue tranquille de Seattle ne ressemblait en rien à ce que John avait imaginé. Alors qu'il garait son Aston Martin le long du trottoir, il remarqua qu'Elisa tripotait sa tenue de travail, soudainement gênée de l'avoir amenée ici. « Ma mère » commença-t-elle, puis s'interrompit. « Elle est protectrice. Après le départ de mon père, elle a dû nous élever seuls. Elle ne fait pas confiance facilement. » La main de John se crispa sur le volant. « Telle mère, telle fille ?» La question était douce, compréhensive. Elisa croisa son regard dans l'habitacle sombre. « Je suis ici avec vous, n'est-ce pas ?» Avant qu'il ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit, déversant une lumière chaude sur le porche. Une adolescente se tenait dans l'embrasure, sa silhouette frêle, mais sa présence remplissant en quelque sorte l'espace. Malgré les signes évidents de maladie, la pâleur de sa peau, la fatigue dans sa posture, ses yeux pétillaient de vie. « Chloé » souffla Elisa en sortant rapidement de la voiture. John la regarda se précipiter pour étreindre sa sœur, leur lien évident dans chaque mouvement. Il resta en retrait, soudain incertain de sa place dans ce moment familial intime. « C'est qui » La voix de Chloé se fit entendre clairement, sa curiosité non dissimulée alors qu'elle regardait par-dessus sa sœur vers lui. « Tess, tu as enfin un petit ami ?» Chloé. L'embarras d'Elisa était visible même dans la pénombre du porche. « C'est un ami de l'hôpital. » John s'avança, se forçant à bouger, malgré l'anxiété qui lui tordait l'estomac. Il n'était pas entré dans une maison familiale depuis avant la mort de sa mère. La chaleur, l'atmosphère habitée, les photos sur les murs, tout menaçait de le submerger. « Je suis John », réussit-il à dire, s'arrêtant au bas des marches du porche. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Chloé. » Les yeux de Chloé s'écarquillèrent légèrement. « Oh mon Dieu », murmura-t-elle en tirant sur la manche de sa sœur. « Tess, c'est John Chambers. J'ai fait un exposé sur son entreprise pour mon cours de tech. » Avant que quiconque ne puisse répondre, une femme apparut dans l'embrasure de la porte, la mère d'Elisa. Sans aucun doute, elle avait la même fière allure que sa fille, bien que son visage portât plus de rides d'inquiétude. « Elisa, que se passe-t-il ? Qui est cet homme ?» Les minutes suivantes furent un tourbillon de présentations et d'explications. John se retrouva assis dans un salon bien usé, entouré de photos de famille et du parfum subtil de bougies à la vanille. Tout dans l'espace parlait d'amour, d'histoire, de gens qui prenaient soin les uns des autres. « Alors, monsieur Chambers » dit madame Grant, ses yeux vifs et évaluateurs. « Vous voulez aider avec les frais médicaux de Chloé ?» Juste comme ça. « Pourquoi ?» Maman, commença Elisa, mais John leva la main. « C'est une question juste, dit-il tranquillement. La vérité, c'est que votre fille m'a montré de la gentillesse quand j'en avais le plus besoin. Elle m'a traité comme une personne, pas comme un gros titre ou un compte en banque. » Il regarda sa main bandée, puis Elisa. « J'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies, mais personne ne m'a jamais touché comme elle l'a fait avec un soin sincère, sans rien attendre en retour. » La pièce devint silencieuse. Même Chloé, qui avait été pratiquement vibrante d'excitation, se tut. « Je sais ce que c'est de se sentir impuissant », continua John, sa voix se renforçant. « De regarder quelqu'un que l'on aime souffrir sans pouvoir rien faire. Ma mère, il déglutit difficilement. Je n'ai pas pu la sauver, mais je peux aider ici. S'il vous plaît, laissez-moi faire ça. » L'expression de madame Grant s'adoucit légèrement, mais sa voix resta ferme. « Nous ne cherchons pas la charité. » Ce n'est pas de la charité, insista-t-il. Considérez cela comme un investissement dans l'espoir. Il se tourna vers Chloé. Je crois comprendre que vous vous intéressez à la technologie ? Chloé hocha la tête avec empressement. Je veux développer des technologies médicales un jour, pour aider les gens comme moi. Un sourire effleura les lèvres de John réel, sans défense. Alors que diriez-vous de ça ? Je couvrirai vos frais médicaux, et en retour,
vous ferez un stage dans la division de technologie médicale de mon entreprise une fois que vous irez mieux. Nous appellerons ça un programme de bourse. Vous ne pouvez pas promettre ça, protesta Madame Grant, mais il y avait des larmes dans ses yeux. En fait, si. C'est mon entreprise. Pour la première fois ce soir-là, John laissa transparaître un soupçon de son autorité d'homme d'affaires. Je ne jette pas simplement de l'argent sur un problème, Madame Grant. J'investis dans l'avenir de Chloé, et dans l'avenir de mon entreprise aussi. Elisa, qui était restée silencieuse pendant tout l'échange, tendit soudain la main vers la sienne. Le contact envoya une décharge électrique à travers son corps, mais cette fois, il ne tressaillit pas, « Maman », dit-elle doucement. Je lui fais confiance. Ces 3 mots semblèrent briser quelque chose dans la pièce. Madame Grant regarda tour à tour la détermination tranquille d'Elisa, l'excitation pleine d'espoir de Chloé, et hocha lentement la tête. Nous devons discuter des détails, dit-elle, sa nature pratique reprenant le dessus, et je veux tout par écrit. Bien sûr, acquiesça John, un flot de soulagement l'envahissant. Je demanderai à mes avocats de rédiger les documents demain. Le reste de la soirée se passa dans un tourbillon de conversation et de confiance qui se construisait prudemment. Chloé montra à John son installation informatique, affichant fièrement l'application qu'elle avait créée malgré sa maladie. Madame Grant servit à contre-cœur du café, observant avec un étonnement croissant ce milliardaire assis en tailleur sur le sol de la chambre de sa fille, sincèrement engagé dans une discussion sur les techniques de codage. Mais c'est Elisa qui retint son attention toute la nuit, la façon dont elle se déplaçait dans la maison, les contacts doux qu'elle partageait avec sa sœur, la force tranquille qui semblait maintenir sa famille unie. Tout cela le fit souffrir d'un désir qu'il n'avait jamais connu auparavant. Alors que la nuit touchait à sa fin, Elisa le raccompagna à sa voiture. La rue était calme, les maisons des voisins sombres à l'exception des lumières de Porsche projetant des flaques chaudes sur des pelouses bien entretenues. « Merci », dit-elle doucement, pas seulement pour l'aide, mais pour nous avoir vus, pour avoir vu son potentiel. John se tourna vers elle, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Elisa, la première, il lutta avec des mots qui semblaient inadéquats. Être ici avec votre famille, ça m'a montré tout ce qui me manquait, tout ce que j'avais peur de désirer. Elle se rapprocha, et à la lumière du lampadaire, il put voir des larmes briller dans ses yeux. Et que désirez-vous, John ? La question flotta entre eux, lourde de possibilités. Il tendit la main, lentement, délicatement, et toucha son visage. Ses doigts tremblèrent contre sa peau, mais il ne se retira pas. « Je veux réapprendre à être humain », murmura-t-il. « Et je pense. Je pense que vous pourriez être la seule à pouvoir me l'apprendre. » Elisa se pencha dans son contact, et pendant un instant, le monde sembla retenir son souffle. Puis, de l'intérieur de la maison, la voix de Chloé appela, brisant le charme. « Vous devriez y aller, » dit Elisa en reculant. « Il est tard. » Mais alors que John montait dans sa voiture, il sut que quelque chose de fondamental avait changé. Les murs qu'il avait construits autour de lui s'effritaient, et à leur place, quelque chose de nouveau grandissait, quelque chose de terrifiant, de beau et de réel. En rentrant chez lui à travers la ville endormie, il pouvait encore sentir la chaleur de la peau d'Elisa contre ses doigts, encore entendre le rire de Chloé, encore sentir comment la méfiance de Madame Grant avait commencé à fondre. Pour la première fois depuis des années, son vaste pantouf semblait vide, non pas parce qu'il préférait la solitude, mais parce qu'il aspirait à la chaleur du foyer qu'il venait de quitter. Son téléphone vibra un SMS d'Elisa, « Conduisez prudemment. Et merci d'avoir redonné espoir à ma sœur. » John sourit dans l'obscurité de sa voiture. L'espoir, oui, c'était ça ce sentiment. L'espoir pour la guérison de Chloé. L'espoir d'une connexion. L'espoir de l'amour. Cela le terrifiait, et pourtant, pour la première fois de sa vie, il était prêt à embrasser cette terreur, à la laisser le transformer en quelqu'un digne de la confiance que ces femmes extraordinaires avaient placée en lui. La nuit enveloppa Seattle comme une couverture de velours, mais dans 2 parties très différentes de la ville, 2 cœurs battaient avec la même excitation nerveuse, la même joie prudente, la même certitude grandissante que quelque chose de remarquable commençait. Le soleil matinal inondait les fenêtres de l'étage exécutif de Chambers Technologies, projetant de longues ombres sur le bureau de John. Il se tenait devant les baies vitrées. La ligne d'horizon de Seattle s'étalait devant lui comme un royaume privé, mais son esprit était ailleurs. Sur son bureau se trouvaient les documents finalisés pour le programme de soins médicaux de Chloé, ainsi qu'une nouvelle proposition qu'il avait tenue éveillée toute la nuit. Son interphone sonna.
Monsieur Chambers, les membres du conseil vous attendent dans la salle de conférence. Il ajusta sa cravate, un geste qui ressemblait plus à une armure qu'à une habitude. La réunion d'aujourd'hui changerait tout s'il parvenait à les convaincre. Mesdames et messieurs, commença-t-il, debout en bout de la table de conférence étincelante. Je propose une nouvelle initiative, le programme de bourse en technologie médicale Grant. Une couverture médicale complète et un soutien éducatif pour de jeunes esprits prometteurs intéressés par le développement de technologies médicales. Richard Blackwell, le plus ancien membre de son conseil, se pencha en avant. Cela n'aurait rien à voir avec la jeune infirmière avec qui on vous a vu, n'est-ce pas? La mâchoire de John se crispa. Bien sûr, il savait. Rien ne restait privé dans son monde bien longtemps. Sa sœur est notre première candidate, oui, mais ce programme s'étendra bien au-delà d'une seule famille. La presse va s'en donner à cœur joie, avertit un autre membre du conseil. Le reclus John Chambers qui joue soudain les humanitaires pour une jolie infirmière. Assez. La voix de John coupa court au murmure. Il ne s'agit pas de ma vie personnelle. Il s'agit de transformer des vies et d'investir dans l'innovation future. Alors que les tablettes s'allumaient autour de la table, il continua, la passion colorant sa voix. Ces jeunes esprits, ils comprennent les défis médicaux de première main. Qui de mieux pour développer la technologie de santé de demain que ceux qui ont vécu ces luttes? À la fin de la réunion, il avait leur approbation réticente, mais Blackwell resta en arrière. John, un mot. Une fois seul, le masque de préoccupation professionnelle du vieil homme tomba. Je te connais depuis que tu es un garçon, un génie du codage dans le sous-sol de ta mère. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Comme quoi? Vivant. Blackwell sourit légèrement. Mais sois prudent. La presse va fouiller. Ils transformeront ça en scandale, et cette infirmière, Elisa, ils la mettront en pièces. Les mains de John se crispèrent. Il n'avait pas envisagé comment son monde pourrait affecter Elisa, comment les projecteurs pourraient la brûler. À l'autre bout de la ville, Elisa subissait les premières vagues de ces mêmes projecteurs. Elle remarqua les chuchotements pendant sa tournée, la façon dont les conversations s'arrêtaient quand elle entrait dans la salle de pause. Finalement, Evelyn la coinça dans le placard à fournitures. « Tu as vu ça ?» Son ami lui tendit un téléphone. À l'écran, le titre d'un site à potins, l'infirmière mystère du milliardaire de la tech, qui est Elisa Grant. L'estomac d'Elisa se noua. En dessous, une photo granuleuse d'elle et de John devant l'hôpital, sa main tendue vers la sienne. L'article spéculait sur leur relation, fouillait dans son passé, mentionnait même Chloé. « Je suis désolé, dit doucement Evelyn. Quelqu'un a dû le divulguer. » Le téléphone d'Elisa vibra. « John. Pouvons-nous parler ? S'il te plaît. » Ils se rencontrèrent dans le jardin de l'hôpital, leur bande avant semblant maintenant le seul espace sûr dans un monde soudainement trop intéressé par leur histoire. « J'aurais dû vous prévenir, dit-il, une distance entre malgré leur proximité. Ma vie. Elle vient avec un examen minutieux. Je n'ai jamais eu l'intention de vous entraîner là-dedans. Je suis plus inquiète pour Chloé, admit Elisa. C'est juste une enfant. Elle n'a pas besoin de cette attention. Le visage de John s'adoucit. Le programme de bourse a été approuvé aujourd'hui. Nous publierons une déclaration officielle, nous cadrerons le récit à notre manière. Pour la protéger. Et nous? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Ses yeux rencontrèrent les siens, intenses et vulnérables. Que sommes-nous, Elisa? La question flotta entre eux, lourde de possibilités et de peur. Avant qu'elle ne puisse répondre, son beeper sonna un code bleu à l'unité de cardiologie. Allez-y, dit-il, la voix compréhensive. Mais alors qu'elle se dépêchait de partir, sa question résonnait dans son esprit. Que sont-ils? Des amis? Quelque chose de plus? Comment quoi que ce soit pourrait-il fonctionner entre eux alors que leur monde était si différent? Le reste de sa garde passa dans un tourbillon d'urgence médicale et de regards en coin de ses collègues. Quand elle quitta enfin l'hôpital, elle trouva une élégante voiture noire qui l'attendait. Le chauffeur ouvrit la portière, révélant John sur la banquette arrière. « Laissez-moi vous raccompagner. » Le trajet fut silencieux, la tension épaisse entre eux. Quand ils s'arrêtèrent devant sa maison, aucun des deux ne bougea pour sortir. « Je ne peux pas arrêter de penser à vous, avoua John, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Chaque instant,
chaque contact. Ça me hante. Mais je ne veux pas gâcher votre vie, Elisa. Mon monde est compliqué. Elle se tourna vers lui, le cœur battant. Vous pensez que ça m'importe? L'argent? La presse? Vous devriez. Sa main trouva la sienne dans l'obscurité. Mais que Dieu me vienne en aide, j'espère que non. L'air entrecrépitait de mots non dits. Elisa se sentit se pencher plus près, attirée par quelque chose de plus fort que la raison. John, souffla-t-elle, et son nom sonna comme une prière sur ses lèvres. Il bougea lentement, lui donnant le temps de reculer. Quand ses lèvres rencontrèrent enfin les siennes, ce fut doux, interrogateur, un premier baiser qui ressemblait à un retour à la maison. Pendant un instant, tout le reste disparut, la presse, leurs différences, les complications. Il n'y avait que ça, la douce pression de ses lèvres, le tremblement de ses mains alors qu'elles encadraient son visage, le son de leur cœur battant à l'unisson. Quand ils se séparèrent, John posa son front contre le sien. « Je n'ai jamais, » commença-t-il, la voix rauque d'émotion. « C'était mon premier. » La compréhension inonda Elisa. Son premier baiser. Elle toucha sa joue, sentant la légère barbe sous ses doigts. « C'était bien ?» Un rire lui échappa, doux, interrogateur. Bien ne commence même pas à le décrire. L'instant fut brisé par un flash de lumière. Ils se séparèrent brusquement pour voir un photographe de l'autre côté de la rue, l'appareil photo levé. À l'intérieur, ordonna John, se déplaçant déjà pour la protéger. Je m'en occupe. Mais alors qu'Elisa se précipitait dans sa maison, elle pouvait entendre l'agitation commencer, d'autres appareils photo apparaissant, des questions criées. Par sa fenêtre, elle regarda John affronter les photographes, son avocat déjà en haut-parleur. Il avait l'air puissant, intimidant, si différent de l'homme qu'il avait embrassé avec une si tendre incertitude quelques instants plus tôt. Son téléphone s'alluma avec un SMS de sa part. « Je suis désolé. Je vais arranger ça. Mais Elisa, je ne regrette aucun moment avec toi. » Elle toucha ses lèvres, encore picotantes de leur baiser, et prit une décision. Ouvrant l'appareil photo de son téléphone, elle prit un selfie simple, sans pause, réel. Elle le lui envoya avec un message. « Moi non plus. » Dans sa voiture, s'éloignant du cirque médiatique, John reçut son message, la simple photo, ces 3 mots. Ils brisèrent quelque chose dans sa poitrine. Il avait passé sa vie à construire des murs, à se protéger du contact, de l'amour, de la perte. Mais Elisa lui donnait envie d'abattre chaque mur. Demain apporterait les gros titres, les spéculations, plus de complications. Mais ce soir, dans différentes parties de la ville, 2 personnes restaient éveillées, touchant leurs lèvres et souriant dans l'obscurité, leur cœur battant avec le même espoir fou. Le monde pourrait essayer de les séparer, mais certaines connexions sont trop profondes pour être rompues. Et parfois, les plus belles histoires d'amour naissent dans les espaces entre les mondes, dans les moments où 2 cœurs décident que certaines choses valent la peine de se battre. Les gros titres criaient dans tous les grands médias de Seattle, la romance secrète du milliardaire de la tech avec une infirmière, le premier amour de Chambers, le baiser qui a cassé Internet. Elisa fixait son téléphone, faisant défiler les spéculations sans fin sur sa vie, sa famille, sa relation avec John. Mais ce n'était pas le cirque médiatique qui l'inquiétait le plus. C'étaient les derniers résultats des tests de Chloé. Les traitements ne fonctionnent pas aussi bien que nous l'espérions, expliqua le docteur Rivera, son expression grave, alors qu'elle s'adressait à Elisa et à sa mère dans la salle de consultation de l'hôpital. Nous devons envisager des options plus agressives. Madame Grant serra la main d'Elisa. Quelles options? Il y a un programme de traitement expérimental à Boston, dit le docteur Rivera. Il montre des résultats prometteurs, mais c'est cher, termina Elisa, le cœur serré, et cela nécessite des soins à plein temps. Quelqu'un devrait être avec Chloé constamment. Les implications frappèrent durement Elisa. Ils devraient déménager à Boston, quitter leurs emplois, leur maison. Même avec l'aide de John par le biais du programme de bourse, c'était différent. C'était déraciner toute leur vie. À l'extérieur de la salle de consultation, Elisa s'appuya contre le mur, essayant de calmer sa respiration. Son téléphone vibra. John, encore. Il avait essayé de la joindre toute la matinée, mais elle ne pouvait se résoudre à répondre. Comment pouvait-elle ajouter plus de complications à sa vie? Elisa. Sa voix, riche et inquiète, la fit sursauter. Il se tenait au bout du couloir,
l'air légèrement débraillé, si différent de son apparence habituellement soignée. Comment savais-tu que j'étais là? Evelyne m'a appelé. Il se rapprocha, hésitant. Elle a dit que quelque chose n'allait pas avec les résultats de Chloé. Parle-moi, s'il te plaît. L'inquiétude dans sa voix brisa quelque chose en elle. Avant qu'elle ne s'en rende compte, elle lui racontait tous les traitements qui avaient échoué, le programme de Boston, le choix impossible. En face d'eux, John écoutait attentivement, son expression devenant plus déterminée à chaque mot. « Laissez-moi aider, dit-il quand elle eut fini. »« Non, le coupa Elisa. Tu as déjà tant fait. Le programme de bourse te cause déjà des problèmes avec le conseil, avec les médias. Je ne peux pas en demander plus. Tu ne demandes pas. Je propose. » Il passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle avait appris à reconnaître comme un signe de lutte interne. « En fait, j'ai une proposition à te faire. » Quelque chose dans son ton fit battre son cœur. « John. Épouse-moi. » Les mots flottaient dans l'air entre eux, choquants dans leur simplicité. Elisa le fixa, incapable de traiter ce qu'elle venait d'entendre. « Pense Y, continua-t-il rapidement, les mots se bousculant. En tant que ma femme, tu aurais accès aux meilleurs soins médicaux pour Chloé. Je peux mettre en place un centre médical ici même à Seattle. Faire venir les médecins du programme de Boston ici. Tu n'aurais pas à quitter ta maison, ton travail. Et moi. Il déglutit difficilement, je n'aurais jamais à te laisser partir. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été plus sérieux de toute ma vie. Il se rapprocha, ses yeux intenses. Depuis cette nuit où tu m'as touché pour la première fois, tout a changé. Je me sens vivant pour la première fois depuis des années. Et oui, peut-être que ce n'est pas la demande en mariage romantique que tu méritais. Mais... Arrête. Elisa pressa ses doigts sur ses lèvres, le faisant taire. Le contact envoya une décharge électrique à travers eux deux. Est-ce que tu me demandes en mariage parce que tu veux aider Chloé, ou parce que tu veux vraiment m'épouser? Sa main se posa sur la sienne, la pliant contre son visage. Les deux, murmura-t-il. Que Dieu me vienne en aide, les deux. Je veux aider Chloé parce qu'elle compte pour toi. Et toi? Tu comptes pour moi plus que quiconque n'a jamais compté. Une gorge se racla derrière eux. Ils se tournèrent pour trouver Madame Grant qui les observait, son expression indéchiffrable. J'ai tout entendu, dit-elle tranquillement. Elisa retira sa main du visage de John, mais il la rattrapa, refusant de la lâcher. Madame Grant, commença-t-il. Je sais que cela semble soudain. Soudain. Elle rit, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Ma fille vous connaît à peine, et maintenant vous voulez l'épouser. Maman, non, commença Elisa. Il doit entendre ça. Madame Grant s'avança, ses instincts protecteurs s'enflammant. Que arrivera-t-il quand vous en aurez marre de jouer les sauveurs? Quand la nouveauté s'estompera. Ma fille n'est pas un cas de charité à secourir. Vous avez raison. La voix de John était stable, bien que sa main tremblât dans celle d'Elisa. Ce n'est pas un cas de charité. C'est la femme qui m'a montré ce que signifie être à nouveau humain. La première personne qui m'a touché vraiment touché depuis des années. Et oui, je veux aider Chloé. Je veux aider toute votre famille. Mais pas parce que je joue les sauveurs. Parce qu'Elisa m'a sauvé, et je veux passer le reste de ma vie à essayer d'être digne d'elle. Le silence qui suivit fut assourdissant. Au loin, les machines de l'hôpital bipaient, des pas résonnaient. La vie continuait, mais dans leur petit coin du monde, le temps semblait suspendu. Finalement, Madame Grant parla. « Elisa, que veux-tu » Elisa regarda John, cet homme magnifique et brisé qui avait fait irruption dans sa vie et tout bouleversé. Elle pensa à leur premier contact aux urgences, à leur premier baiser dans sa voiture, à la façon dont il la regardait comme si elle était quelque chose de précieux et de terrifiant à la fois. « Je veux. » Elle prit une profonde inspiration. « Je veux sauver ma sœur, et je veux. » Ses yeux rencontrèrent ceux de John. « Je veux te sauver aussi. » Il la serra contre lui, sans se soucier de qui pourrait les voir. « Est-ce un oui ?»« C'est un oui pour essayer, » murmura-t-elle contre sa poitrine, « pour voir où cela nous mène, pour nous donner une chance. » Madame Grant soupira, mais il y avait une pointe de résignation, peut-être même d'espoir, dans sa voix. « Eh bien, je suppose que nous devrions le dire à Chloé, »
bien que quelque chose me dise qu'elle va être ravie d'avoir un milliardaire comme beau-frère. Plus tard cette nuit-là, après que les démarches pour le nouveau programme de traitement de Chloé eurent commencé, après que le choc initial se fut dissipé, Elisa et John se tenaient dans le jardin de l'hôpital où tout avait commencé. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-elle en regardant le clair de lune jouer sur son visage. Il toucha sa joue, ses doigts stables maintenant, devenant plus confiants à chaque caresse. « Je suis sûr de toi. Le reste, nous le découvrirons ensemble. » Alors que leurs lèvres se rencontraient dans un baiser qui ressemblait à une promesse, aucun d'eux ne remarqua la caméra de sécurité capturant l'instant, ni le journaliste ambitieux qui mettrait bientôt la main sur les images. Leur histoire était sur le point de devenir encore plus compliquée, mais pour l'instant, ils avaient ce moment magnifique et impossible, où l'amour semblait plus fort que la peur et où l'espoir brûlait plus fort que le doute. La nuit les enveloppa comme une couverture, gardant leur secret en sécurité pour encore un petit moment. Demain apporterait ses propres défis, mais ce soir leur appartenait à la compréhension silencieuse que parfois, les plus grandes histoires d'amour ne commencent pas par de grands gestes, mais par de simples contacts et des cœurs courageux prêts à tenter leur chance sur quelque chose de réel. La lumière matinale filtrait à travers les vastes fenêtres du penthouse de John alors qu'Elisa se tenait pour la première fois dans son salon, observant la modernité austère de l'espace. Tout était immaculé, intact, plus un musée qu'une maison. La vue de Seattle s'étendait devant elle, mais son attention était attirée par le seul objet personnel dans la pièce, une photo encadrée d'une femme aux yeux gris de John. « Ma mère », dit doucement John en venant se tenir à côté d'elle. Cette photo a été prise un mois avant qu'elle ne tombe malade. Elisa tendit la main vers la sienne, sentant le tremblement désormais familier qui accompagnait toujours sa réaction au toucher. 3 jours s'étaient écoulés depuis sa proposition, et la frénésie médiatique n'avait fait que s'intensifier. La conférence de presse est dans 2 heures, lui rappela-t-il doucement. « Es-tu prête ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, l'ascenseur privé sonna. Une femme grande et élégante d'une 50aine d'années en sortit, son expression purement professionnelle. Victoria Hughes se présenta-t-elle en tendant une main parfaitement manucurée. « Votre nouvelle publiciste. Nous avons beaucoup de choses à voir avant l'annonce. » Victoria déposa des housses de vêtements sur le canapé impeccable de John. « Ce sont tes options pour aujourd'hui, Elisa. Nous devons projeter la bonne image, sophistiquée, mais accessible. »« Je peux m'habiller toute seule, » commença Elisa, mais Victoria sortait déjà une robe bleu marine qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. « Le narratif est crucial, » poursuivit Victoria. « Votre histoire d'amour doit être parfaite. »« Le public doit croire que ce n'est pas une histoire, » interrompit John, la voix sèche. « C'est notre vie. » L'expression de Victoria s'adoucit légèrement. « C'est exactement pourquoi nous devons la protéger. La presse va fouiller. Ils essaieront de dépeindre cela comme une manœuvre calculée, l'infirmière profitant du milliardaire ou le milliardaire exploitant une famille en difficulté. » Elisa se sentit mal. Elle n'avait pas pensé à la façon dont leur relation serait disséquée, analysée, jugée par le monde. « Nous nous en tiendrons à la vérité, » dit fermement John en rapprochant Elisa de lui. « Nous nous sommes rencontrés quand elle m'a soigné. Nous sommes tombés amoureux. Le programme de bourse et le traitement de Chloé sont des questions distinctes. » « Et le mariage ?» insista Victoria. « Le timing soulèvera des questions. » Avant que l'un ou l'autre ne puisse répondre, le téléphone d'Elisa vibra un SMS d'Evelyne. « Allume les infos, maintenant. » John attrapa la télécommande, et soudain son immense écran de télévision s'anima. Leur baiser dans le jardin de l'hôpital passait en images de sécurité granuleuses, suivi de ce qui était clairement un enregistrement audio. « Est-ce que tu me demandes en mariage parce que tu veux aider Chloé ou parce que tu veux vraiment m'épouser ?» Le sang d'Elisa se glaça alors que leur conversation privée était diffusée au monde entier. La voix du présentateur de nouvelles intervint, des sources suggèrent que le mariage à venir entre le milliardaire de la tech John Chambers et l'infirmière Elisa Grant pourrait être plus un arrangement qu'une romance. La question demeure, est-ce une histoire d'amour ou une transaction commerciale? Victoria était déjà au téléphone, aboyant des ordres. Le visage de John était devenu pâle de fureur, mais Elisa ne pouvait penser qu'à Chloé qui regardait ça à la maison. « Je dois y aller, » dit-elle, la voix tremblante. « Ma famille. »« Je viens avec toi, » commença John, mais Victoria le coupa. « Non, tu dois rester et gérer ça. Je vais faire raccompagner Elisa en voiture. » Le trajet jusqu'à sa maison sembla interminable. Quand elle arriva,
elle trouva des journalistes campés devant, criant des questions. Est-il vrai que vous l'épousez pour l'argent? Quel est le vrai deal avec le traitement de votre sœur? Chloé l'accueillit à la porte, les larmes aux yeux. Tess, je suis tellement désolé. C'est de ma faute. Si je n'étais pas malade. Arrête. Elisa serra sa sœur contre elle. Rien de tout cela n'est de ta faute. Sa mère apparut derrière elle, le visage crispé d'inquiétude. Peut-être que nous devrions reconsidérer. Non. La voix d'Elisa était ferme. Nous devrions reconsidérer. Non, la voix d'Elisa était ferme. Je ne les laisserai pas détruire ça. Ce que John et moi avons, c'est réel. Son téléphone vibra de nouveau. John, allume la télé. S'il te plaît. Elle le fit, et il était là, debout à un pupitre, le visage empreint de détermination. Mais ce furent ses yeux qui retinrent son attention, vulnérable, honnête, complètement sans défense. Oui, j'ai demandé Elisa Grant en mariage peu après avoir appris que sa sœur avait besoin d'un traitement médical spécialisé, commença-t-il, la voix stable, mais pas à cause de cela. Je l'ai demandé en mariage parce que l'idée de la perdre me terrifie plus que tout dans ma vie. Il regarda droit dans la caméra, et Elisa eut l'impression qu'il ne parlait qu'à elle. J'ai passé des années à me cacher du monde, effrayé de laisser quiconque s'approcher. Puis Elisa m'a touché, vraiment touché, et pour la première fois, je n'avais plus peur. Elle n'a pas vu ma richesse ou mes murs. Elle m'a vu, moi. Sa voix se brisa légèrement. Alors oui, je veux aider sa sœur. Je veux aider quiconque je peux. Mais ce n'est pas pour ça que j'épouse Elisa. Je l'épouse parce qu'elle m'a réappris à ressentir, à aimer à nouveau, et peu m'importe ce que le monde en pense. Des larmes coulaient sur les joues d'Elisa pendant qu'elle regardait. Chloé lui serra la main, et même l'expression de sa mère s'était adoucie. Il t'aime vraiment, murmura Chloé. Je sais, répondit Elisa, touchant l'écran où le visage de John était figé dans ce moment de sincérité brute. Et je l'aime. C'était la première fois qu'elle le disait à voix haute, et la vérité la frappa comme une vague. Elle l'aimait, lui, ses parts brisées, son cœur tendre, sa détermination féroce à être meilleure. Son téléphone s'alluma avec son message. Reviens-moi. S'il te plaît. Elle regarda sa mère, qui hocha la tête. Vas-y. Nous, ça ira. Le trajet de retour vers son Pentouse fut un tourbillon d'émotions. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, elle le trouva faisant les 100 pas, sa cravate desserrée, les cheveux en désordre pour avoir passé ses mains dedans. Elisa, souffla-t-il, s'arrêtant net. Je suis tellement désolé. J'aurais dû mieux te protéger. J'aurais dû. Elle traversa la pièce à pas rapides et l'embrassa, mettant tout ce qu'elle ne pouvait pas dire dans ce contact. Ses bras s'enroulèrent autour d'elle, la tenant comme si elle pouvait disparaître. Quand ils se séparèrent enfin, elle appuya son front contre le sien. Je t'aime, murmura-t-elle. Pas ton argent, pas ce que tu peux faire pour ma famille. Juste toi. Il frissonna contre elle, et elle sentit l'humidité sur ses joues. Dis-le encore. Je t'aime, John Chambers. Je t'aime aussi, dit-il, les mots sortant comme une prière. Mon Dieu, je t'aime tellement. Ça me terrifie. Dehors, la tempête médiatique continuait de faire rage. Des questions seraient posées. Des doutes seraient soulevés. Des défis viendraient. Mais à cet instant, s'étreignant dans la lumière déclinante de son Pentouse, ils étaient plus forts que n'importe quel gros titre. Que faisons-nous maintenant, demanda-t-elle doucement. Il recula juste assez pour croiser son regard. Nous nous battons ensemble, et nous montrons au monde à quoi ressemble le véritable amour. Alors que le soleil se couchait sur Seattle, projetant de longues ombres sur la ville qu'ils appelaient tous deux leur foyer, Elisa et John se tenaient serrés l'un contre l'autre, leur cœur battant à l'unisson. Ils s'étaient choisis, avaient choisi l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que les apparences, et aucune quantité de scandale ou de spéculation ne pouvait changer ce fait simple et puissant. Le monde pouvait remettre en question leurs motifs, mais ils connaissaient la vérité. Parfois, les histoires d'amour les plus authentiques naissent dans les circonstances les plus inattendues, et les liens les plus solides se forgent dans le feu de l'adversité. La douce lueur du soir s'installa sur le Pentouse de John alors qu'Elisa finissait de faire son dernier carton. Après des semaines d'examens médiatiques et de spéculations publiques, ils avaient décidé d'emménager ensemble avant le mariage.
Ce n'était pas seulement pour la forme, le nouveau programme de traitement de Chloé commencerait la semaine suivante, et il devait présenter un front uni. C'est le dernier, dit-elle en se tournant pour trouver John qui l'observait depuis le seuil de ce qui était maintenant leur chambre. Son expression mêlait l'émerveillement et l'anxiété, ce qui fit battre son cœur. C'est différent maintenant, admit-il doucement. Avoir tes affaires ici, voir des signes de vie dans ces pièces. C'est comme si cet endroit devenait enfin un foyer. Elle s'approcha lentement de lui, notant qu'il ne tressaillait plus quand elle s'approchait. Des progrès, pensa-t-elle. De petits pas vers la guérison. Es-tu sûr d'être prêt pour ça, demanda-t-elle en prenant sa main. Partager ton espace et ta vie? Notre espace, corrigea-t-il en entrelaçant leurs doigts. Notre vie. Mais elle pouvait sentir le léger tremblement dans son contact, la tension sous-jacente dans son corps. Leur intimité s'était développée de manière constante, des baisers qui duraient plus longtemps, des contacts qui s'attardaient, mais ils n'avaient pas encore franchi cette dernière frontière. L'aversion de John pour le contact était profondément enracinée, et Elisa avait pris soin de ne pas le brusquer. Un coup à la porte interrompit l'instant. C'était Chloé, accompagnée de leur mère pour son examen pré-traitement. Cet endroit est incroyable, s'exclama Chloé en tournant sur elle-même pour admirer la vue. Malgré sa faiblesse croissante, son enthousiasme restait intact. Les yeux de Madame Grant balayèrent l'espace, notant les affaires d'Elisa mêlées au décor minimaliste de John. C'est différent de ce que j'imaginais. Nous nous l'approprions, dit Elisa en serrant la main de John. La soirée se passa avec un dîner en famille, une nouvelle tradition qu'ils étaient en train de construire. John observait avec un étonnement silencieux les pièces autrefois silencieuses se remplir de conversations et de rires. Chloé parlait avec enthousiasme du programme de traitement, tandis que Madame Grant relâchait progressivement sa posture protectrice. Après leur départ, Elisa trouva John sur le balcon, fixant les lumières de la ville. Elle enlaça ses bras autour de lui par derrière, le sentant d'abord se raidir avant de se fondre dans son étreinte. « À quoi penses-tu » murmura-t-elle contre son dos. « Je n'ai jamais su ce que je manquais » dit-il tranquillement. Les dîners en famille, les contacts simples, quelqu'un à retrouver à la maison. J'ai passé tant d'années convaincu que j'étais mieux seul. Elle le tourna pour lui faire face. Et maintenant? Ses yeux rencontrèrent les siens, intenses et vulnérables. Maintenant, je ne peux pas imaginer retourner à ce vide. Le baiser commença doucement, hésitant comme toujours, mais quelque chose était différent ce soir. Peut-être était-ce la permanence de son emménagement, ou la chaleur de la famille qui flottait encore dans l'air. Quoi qu'il en soit, quand John approfondit le baiser, Elisa sentit les derniers de ses murs commencer à s'effriter. « Elisa » souffla-t-il contre ses lèvres, sa voix rauque d'émotion. « Je veux. J'ai besoin. » Elle recula légèrement, étudiant son visage. « De quoi as-tu besoin, mon amour ?»« De tout ressentir, » murmura-t-il. « Avec toi. Seulement toi. » Le poids de ces mots resta suspendu entre eux. Il ne s'agissait pas seulement d'intimité physique, il s'agissait de confiance, d'abandonner des années de peur et d'isolement. « Es-tu sûr » demanda-t-elle en passant ses doigts dans ses cheveux. « Nous n'avons pas à nous presser. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. » Ses mains tremblaient en encadrant son visage. « Tu me fais me sentir en sécurité, réel, humain. » Elle prit sa main et le conduisit à leur chambre, qui n'était plus seulement son espace, mais le leur. Les lumières de la ville peignaient des motifs sur les murs alors qu'ils se tenaient l'un en face de l'autre, le cœur battant d'anticipation et d'énergie nerveuse. « Nous irons doucement » promit-elle en attrapant les boutons de sa chemise, « et tu peux me dire d'arrêter à tout moment. » Son souffle se bloqua lorsque ses doigts effleurèrent sa peau, mais il ne recula pas. Au lieu de cela, il la regarda avec un mélange de terreur et de confiance qui lui mit les larmes aux yeux. « Je t'aime » murmura-t-elle en déposant un baiser sur sa clavicule nouvellement exposée. « Chaque partie de toi. » Ses mains trouvèrent sa taille, hésitantes d'abord, puis plus sûres. « Montre-moi » souffla-t-il. « Montre-moi comment aimer sans peur. » Ce qui suivit fut une danse de découverte, chaque contact une question, chaque réponse une réplique. Elisa le guida avec une patience infinie, lui montrant que l'intimité pouvait être douce, que la vulnérabilité pouvait être une force. Et John, qui n'avait jamais connu de contact aimant avant elle, apprit à faire confiance aux réactions de son corps, à lâcher le contrôle, et à simplement ressentir. Quand ils s'unirent enfin, ce fut avec une tendresse qui frisait le recueillement.
Des larmes s'échappèrent des yeux de John, alors que des sensations qu'il ne s'était jamais permises de ressentir le submergeaient. Elisa les essuya de ses baisers, le tenant près d'elle alors qu'il tremblait dans ses bras. « Je suis là », murmura-t-elle, toujours. Ensuite, alors qu'il gisait enlacé dans les draps et le clair de lune, John traça des motifs sur sa peau avec une confiance nouvelle. « Je n'ai jamais su, dit-il doucement, que ça pouvait être comme ça. Que je pouvais me sentir si complet, offrit-elle en déposant un baiser sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Aimé, acheva-t-il. Vraiment, complètement aimé. Dehors, Seattle continuait sa danse nocturne de lumière et d'ombre, mais dans leur chambre, dans leur sanctuaire, John et Elisa avaient découvert une nouvelle forme d'intimité, une intimité bâtie sur la confiance, la patience et l'acceptation inconditionnelle. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, remarquant son expression pensive. Il la serra plus fort, son contact maintenant sûr et stable. « Je pense à la façon dont tu as tout changé. Comment chaque contact, chaque moment avec toi me rend plus vivant. » Il marqua une pause, l'émotion épaisse dans sa voix. « Je pense à l'éternité, et comment même cela ne semble pas assez long pour t'aimer. » Elisa se souleva pour le regarder dans les yeux, voyant en eux l'homme qu'elle avait toujours connu. Il pouvait être fort, mais doux, vulnérable, mais sans peur. Alors nous devrons simplement faire en sorte que chaque moment compte. Alors qu'ils s'endormaient dans les bras l'un de l'autre, tous deux savaient que quelque chose de fondamental avait changé. Leur amour avait transcendé les frontières physiques, guérissant des blessures dont ils ignoraient même l'existence, et dans le calme de leur lit partagé, ils trouvèrent une paix que ni l'un ni l'autre n'avait cru possible. La paix qui vient du fait d'être vraiment, complètement connu et aimé. Demain apporterait de nouveaux défis, le traitement de Chloé commencerait, les médias continueraient leurs spéculations, et le monde continuerait d'essayer de s'immiscer dans leur bonheur. Mais cette nuit leur appartenait au miracle de deux âmes se retrouvant, à la beauté des premiers contacts et de l'amour durable, à la promesse d'un avenir bâti sur la confiance et la compréhension. Dans l'obscurité, leurs cœurs battaient à l'unisson, un rythme d'amour qui les porterait à travers toutes les tempêtes à venir. La lumière du soleil matinal inondait la salle de bain de leur pentouse, alors qu'Elisa fixait le test de grossesse dans ses mains tremblantes. 2 lignes roses. Claires, sans équivoque. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine alors que la réalité s'imposait, elle portait l'enfant de John. Il n'avait pas prévu cela. Entre le traitement en cours de Chloé, leur mariage imminent et l'attention constante des médias, un bébé ne faisait pas partie du plan immédiat. Pourtant, la voici, sur le point de changer leur vie pour toujours. Elisa ? La voix de John appela depuis la chambre. Tu vas être en retard pour ton service. Elle glissa rapidement le test dans la poche de sa blouse. Pas encore, pensa-t-elle. Elle avait besoin de temps pour digérer cela elle-même d'abord. L'hôpital était inhabituellement bondé ce matin-là, ce qui l'aida à garder l'esprit occupé. Mais pendant un moment de calme dans la salle de pause, elle se surprit à toucher son ventre, s'interrogeant sur la petite vie qui grandissait en elle. « Allô la Terre, ici Elisa. » La voix d'Evelyne la tira de sa rêverie. « Ça va ? Ça fait 5 minutes que tu remues ce café. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son beeper sonna, un code dans le service de pédiatrie. En se précipitant dans le couloir, elle faillit entrer en collision avec le docteur Rivera, le spécialiste de Chloé. « Elisa, je venais justement te chercher. » Le visage du médecin était radieux d'excitation. Les derniers résultats du traitement de Chloé sont remarquables. Le nouveau protocole fonctionne mieux que nous l'espérions. Le soulagement l'inonda. Vraiment ? Vois par toi-même. Le docteur Rivera lui tendit la tablette affichant les dossiers de Chloé. Ses constantes s'amélioraient de manière significative. Si cela continue, nous pourrions envisager une guérison complète. Des larmes brouillèrent la vision d'Elisa alors qu'elle étudiait les données. Après des années à regarder sa sœur se battre, à craindre le pire, voici un espoir tangible. Sa main se posa de nouveau sur son ventre. La vie, semblait-il, avait une façon de vous surprendre avec des miracles. Le reste de son service se déroula dans un état d'émotion second. Quand elle rentra enfin chez elle, elle trouva John dans son bureau à domicile, en vidéoconférence avec son conseil d'administration. Les bénéfices de la division de technologie médicale ont dépassé les prévisions, disait-il, sa voix portant cette autorité tranquille qu'elle en était venue à admirer. Le programme de bourse identifie déjà de jeunes innovateurs prometteurs. Il leva les yeux en la voyant entrer, son visage s'adoucissant immédiatement.
Je continuerai cela demain, dit-il à l'écran, mettant fin à l'appel. Tu es rentré tôt, dit-il en se levant pour l'embrasser. Mais quand elle ne répondit pas immédiatement, son expression devint inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas? Elisa prit une profonde inspiration. J'ai des nouvelles. En fait. Il la conduisit au canapé, son contact doux mais si différent de l'homme qui tressaillait autrefois au contact. Dis-moi. Le traitement de Chloé fonctionne, commença-t-elle, regardant la joie se répandre sur son visage. Le docteur Rivera dit qu'elle pourrait se rétablir complètement. C'est merveilleux. Il la serra fort, puis s'arrêta quand il vit qu'elle ne partageait pas son enthousiasme. Et la deuxième nouvelle? Au lieu de parler, elle plongea la main dans sa poche et posa le test de grossesse sur la table basse entre eux. John le fixa, complètement immobile. Le silence s'étira jusqu'à ce qu'Elisa ne puisse plus le supporter. Dis quelque chose, murmura-t-elle. Tu es, sa voix se brisa. Nous sommes enceintes, confirma-t-elle. Je sais que ce n'est pas ce que nous avions prévu. Avec tout ce qui se passe. Ses mots furent coupés alors que John la serra soudainement dans ses bras, son corps tremblant. Quand il recula, elle fut stupéfaite de voir des larmes couler sur son visage. Un bébé, souffla-t-il, posant sa main avec révérence sur son ventre. Notre bébé. Tu es heureux. Il rit, un son de pure joie. Heureux ne commence même pas à le décrire. Son expression devint sérieuse. Quand ma mère est morte, j'ai cru que je n'aurais plus jamais de famille. J'ai construit des murs, me convainquant que j'étais mieux seul. Puis tu es entré dans ma vie, tu m'as rendu mon humanité, tu m'as montré ce que l'amour pouvait être. Et maintenant, sa voix s'étrangla, maintenant tu me fais le plus grand cadeau imaginable. Elisa sentit ses propres larmes couler. J'étais inquiète. Avec l'attention, les préparatifs du mariage. Rien de tout ça n'a d'importance. Il lui prit le visage entre ses mains. C'est nous. Notre famille. Notre miracle. Comme par hasard, son téléphone sonna. Chloé. Mets-la sur haut-parleur, dit John, la gardant près de lui. Tess. La voix de Chloé était plus forte qu'il ne l'avait entendue depuis des mois. Le docteur Rivera t'a dit? Le traitement fonctionne. Je me sens vraiment bien, vraiment bien. Elisa serra la main de John. C'est incroyable, ma chérie. En fait, nous avons aussi des nouvelles. Ils le lui dirent ensemble, leurs voix se mêlant alors qu'ils partageaient leur joie. Le cri d'excitation de Chloé fut probablement entendu dans tout Seattle. Je vais être tata. S'exclama-t-elle. C'est le meilleur jour de ma vie. Attends que je le dise à maman. Après la fin de l'appel, John conduisit Elisa sur le balcon. La ville scintillait en contrebas alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Je veux avancer le mariage, dit-il soudainement. À cause du bébé? Il secoua la tête. Parce que je ne veux pas attendre un jour de plus pour t'appeler ma femme. La presse peut spéculer autant qu'elle veut. Laissons-les penser que c'est à cause de la grossesse. Nous connaissons la vérité. Elle se tourna dans ses bras. Et quelle est la vérité? Que je t'aime depuis le premier instant où tu m'as touché. Que tu m'as donné tout ce que je n'osais pas rêver, l'amour, une famille, l'espoir. Sa main se posa de nouveau sur son ventre. Ce bébé n'est pas la raison pour laquelle je veux t'épouser. C'est juste une bénédiction de plus dans le miracle qu'est de t'aimer. Alors qu'ils se tenaient là, enlacés, Elisa s'émerveillait de la façon dont la vie les avait menés à ce moment. Une rencontre fortuite dans une salle d'urgence avait conduit à cela, une histoire d'amour qui défiait les attentes, une famille se construisant sur la confiance et la compréhension, un avenir brillant de promesses. À quoi penses-tu? Demanda John en déposant un baiser sur sa tempe. Je pense au chemin que nous avons parcouru, répondit-elle, à la façon dont, parfois, les meilleures choses de la vie sont celles que nous n'avions jamais vues venir. Il sourit de ce sourire rare et magnifique qui faisait encore battre son cœur. Comme tomber amoureux d'une infirmière qui n'avait pas peur de me toucher. Comme tomber amoureuse d'un milliardaire qui avait juste besoin que quelqu'un voie son cœur. Au-dessus d'eux, les premières étoiles commencèrent à apparaître, témoins de leur joie tranquille. À l'intérieur d'Elisa, leur enfant grandissait un témoignage du pouvoir de l'amour à guérir, à transformer, à créer des miracles. Demain apporterait de nouveaux défis. Il devrait annoncer la grossesse,
affronter la tempête médiatique, planifier un mariage. Mais cette nuit était à eux, pour célébrer la joie simple et profonde de l'amour multiplié, d'une famille agrandie, de cœurs devenant de plus en plus pleins chaque jour. Dans l'obscurité grandissante, ils se tenaient serrés, deux âmes qui avaient retrouvé leur chemin, créant maintenant une nouvelle vie ensemble. Et à cet instant, ils étaient infinis touchés par la grâce, bénis par l'amour, transformés par le pouvoir d'un simple contact qui avait tout commencé. Le matin de la répétition de leur mariage se leva, clair et lumineux sur Seattle. Elisa se tenait dans le dressing de leur pentouse, sa main posée sur son ventre légèrement arrondi alors qu'elle contemplait les robes de créateur que Victoria avait sélectionnées. Enceinte de 3 mois et déjà, plus rien ne va tout à fait. Tu es magnifique, dit John depuis le seuil, ses yeux doux d'adoration. Elle se tourna pour lui faire face, mais se figea en voyant son expression. Quelque chose n'allait pas, qu'y a-t-il? Il lui tendit son téléphone, sa main tremblant légèrement. Quelqu'un est ici. Quelqu'un que je n'aurais jamais pensé revoir. Le message était simple, ton père est dans le hall. Le cœur d'Elisa s'arrêta. Pendant tout le temps qu'ils avaient passé ensemble, John n'avait mentionné son père qu'une seule fois, l'homme qu'il avait abandonné après la mort de sa mère, laissant un adolescent construire des murs autour de son cœur. « Veux-tu que je le renvoie » demanda-t-elle doucement. La mâchoire de John se crispa. « Je devrais. » Mais... Il avait l'air perdu, vulnérable d'une manière qu'elle n'avait pas vue depuis leur première rencontre. « J'ai besoin de savoir pourquoi. Après toutes ces années, pourquoi maintenant ?» Ils prirent l'ascenseur ensemble, la main d'Elisa fermement dans la sienne. Le hall était vide, à l'exception d'un homme à l'allure distinguée avec les yeux gris de John et des mèches argentées dans ses cheveux sombres. « John, dit l'homme, sa voix rauque d'émotion. Tu ressembles tellement à ta mère. » La prise de John sur la main d'Elisa se resserra douloureusement. « 15 ans, dit-il, sa voix d'un calme mortel. 15 ans de silence, et c'est avec ça que tu commences ? Je le mérite. » Edward Chambers s'avança, puis s'arrêta quand John recula d'un mouvement brusque. « J'ai vu les nouvelles de tes fiançailles, du bébé. Je ne pouvais plus rester éloigné. Tu y arrivais très bien avant. J'étais brisé, admit Edward. Après la mort de ta mère, je ne pouvais. Je ne pouvais rien affronter, ni mon chagrin, ni mes responsabilités, et certainement pas un fils qui me regardait avec ses yeux. » Elisa sentit John trembler à côté d'elle. « Alors tu m'as laissé seul ? Un enfant qui venait de perdre sa mère ? J'ai eu tort. » Les yeux d'Edward se remplirent de larmes. « J'ai été un lâche. Je me suis dit que tu serais mieux sans moi. Que l'argent que je laissais suffirait. Mais en te voyant aux informations, en voyant comment tu as lutté avec le contact, avec les liens, je sais que c'était de ma faute. Tu n'as pas le droit de faire ça, » la voix de John se brisa. « Tu n'as pas le droit de revenir dans ma vie maintenant que je suis enfin heureux, enfin entier. Je suis mourant. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme du verre brisé. Elisa sentit John devenir complètement immobile à côté d'elle. « Cancer du pancréas de stade 4, continua doucement Edward. J'ai peut-être 6 mois. Je ne veux pas de ton argent ou de ton pardon. Je voulais juste. J'avais besoin de te voir, de te dire que je suis désolé, de rencontrer la femme qui a fait ce que je n'ai pas pu faire, qui t'a aidé à réapprendre à aimer. » John lâcha la main d'Elisa et se détourna, ses épaules secouées. Elle voulut aller vers lui mais savait qu'il avait besoin de ce moment pour digérer. « Comment oses-tu » murmura-t-il finalement en se retournant. « Comment oses-tu venir ici avec tes excuses et tes dernières volontés ? Sais-tu ce que c'était de grandir en pensant que j'étais indigne d'être aimé, intouchable, de bâtir une fortune parce que l'argent était la seule chose qui ne partait jamais ? » John, dit doucement Elisa. Mais il n'avait pas fini. « J'ai passé des années en thérapie à apprendre que ce n'était pas de ma faute si tu étais parti. Des années à construire des murs si hauts que personne ne pourrait plus me blesser comme ça. Et puis, sa voix s'adoucit en regardant Elisa, puis cette femme incroyable m'a touché, vraiment touché, et m'a montré que l'amour n'est pas quelque chose que l'on gagne ou que l'on mérite. C'est quelque chose que l'on choisit, chaque jour. » Edward hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. « Elle me rappelle ta mère. » La même gentillesse dans ses yeux. « Ne. » La voix de John était sèche. « Tu n'as pas le droit de parler de maman, ni d'Elisa, ni de notre bébé. »« Votre bébé ?» répéta doucement Edward. « Mon petit enfant ?
Je comprends si tu veux que je parte, mais s'il te plaît, John, envisage de me laisser les connaître. Même juste un peu, avant. Il fit un geste impuissant, avant que je ne puisse plus. Elisa s'avança alors, ses instincts protecteurs prenant le dessus. Monsieur Chambers, ma sœur se remet d'une maladie grave. Je l'ai vue se battre pour sa vie, j'ai vu comment cela a affecté toute notre famille. Mais j'ai aussi vu le pouvoir de guérison du pardon, des secondes chances. Elle se tourna vers John, lui prenant le visage entre ses mains. Mon amour, tu m'as appris que parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de laisser quelqu'un entrer. Même quand nous avons peur. Tu n'as pas à décider quoi que ce soit maintenant. Mais peut-être. Peut-être que c'est une chance de guérir une vieille blessure. John se pencha dans son contact, puisant de la force dans sa présence. Finalement, il se tourna vers son père. « Je ne peux rien promettre, dit-il tranquillement. Mais voudrais-tu monter ? Nous pouvons parler. » Le soulagement sur le visage d'Édouard était douloureux à voir. Alors qu'il remontait en ascenseur vers le Penthouse, Elisa observait le père et le fils, si semblables dans leur allure, leur douleur, leur besoin désespéré de connexion. Dans leur salon, les yeux d'Édouard tombèrent sur la photo de la mère de John, la même qu'Elisa avait remarquée lors de sa première visite. « Clara » murmura-t-il en touchant le cadre. « Tu m'as manqué chaque jour. »« Parle-moi d'elle » dit soudain John. « Pas la fin. Parle-moi du moment où vous êtes tombés amoureux. » Ce qui suivit furent des heures d'histoire, des récits d'un jeune programmeur rencontrant une brillante artiste, d'un amour fleurissant dans des endroits inattendus, de la joie à la naissance de leur fils. Pendant qu'Édouard parlait, Elisa vit la tension quitter lentement les épaules de John, le vit se pencher en avant avec ses propres questions. Quand le soir tomba, Édouard se leva pour partir. « Merci, dit-il simplement, de m'avoir donné cette chance. » John le raccompagna à la porte, puis s'arrêta. « Le mariage est dans 2 semaines, dit-il avec raideur, si tu te sens d'attaque. » Les yeux d'Édouard se remplirent à nouveau de larmes. « Je serais honoré. » Après son départ, John s'effondra dans les bras d'Elisa, laissant enfin ses émotions éclater. Elle le tint pendant qu'il pleurait pour le garçon qu'il avait été, pour les années perdues, pour le père qu'il pourrait perdre à nouveau bien trop tôt. « Tu avais raison, dit-il finalement, la voix rauque, à propos des secondes chances. » Elle essuya ses larmes d'un baiser. « Ta capacité à aimer m'étonne. Même après tout, tu as encore trouvé de la place dans ton cœur pour le pardon. J'ai appris du meilleur. » Il posa sa main sur son ventre, sentant leur enfant bouger. « Notre petit connaîtra toutes sortes d'amour, inconditionnel, guérisseur, indulgent. Il ne doutera jamais qu'il est digne d'être touché, d'être tenu, d'être chéri. » Alors que la nuit s'installait sur Seattle, ils restèrent enlacés sur le canapé, parlant de famille et de pardon, du passé et de l'avenir. Demain apporterait les préparatifs du mariage, des rendez-vous médicaux, d'autres défis à affronter. Mais ce soir était consacré à la guérison, au miracle des cœurs brisés qui réapprennent à aimer, au pouvoir du contact pour combler même les plus grands fossés entre père et fils, entre passé et présent, entre peur et espoir. Le matin du mariage peignit l'horizon de Seattle de nuances de rose et d'or. Dans la suite nuptiale du Four Seasons, Elisa se tenait devant un miroir en pied, sa robe blanche tombant gracieusement sur son petit ventre de femme enceinte. Enceinte de 4 mois, elle rayonnait de l'éclat de la maternité imminente et de la joie de la journée à venir. « Tu ressembles à un ange, » dit Chloé, ses yeux brillants de larmes de bonheur. Son rétablissement avait été remarquable. Elle se tenait droite et forte maintenant, sa propre robe de demoiselle d'honneur témoignant du chemin parcouru. Madame Grant s'approcha avec le voile, ses mains tremblant légèrement. « Ton père devrait être là pour ça, » murmura-t-elle. « Il l'est, maman, » répondit Elisa en touchant son cœur. « Et de toute façon, j'ai toute la famille dont j'ai besoin ici même. » Un coup à la porte révéla Evelyne, élégante dans sa robe de demoiselle d'honneur principale. « Tout le monde est prêt. » Et Elisa, elle sourit, attend de voir John. Je n'ai jamais vu un homme avoir l'air si nerveux et si heureux en même temps. Dans une autre chambre de l'hôtel, John se tenait à une fenêtre, son père ajustant son nœud papillon avec des mains tremblantes. « Je ne pensais pas vivre pour voir ce jour, » dit doucement Édouard. « Te voir trouver l'amour, savoir que j'aurai un petit enfant. » « Papa » la voix de John s'accrocha aux mots, encore nouveau, encore en train de guérir. « Garde tes forces. Tu dois te ménager.
Le cancer avait progressé rapidement au cours des 2 dernières semaines, mais Édouard était déterminé à assister au mariage. Maintenant mince et pâle, mais debout fièrement, il termina avec le nœud et recula. « Tu es exactement comme j'étais quand j'ai épousé ta mère, dit-il. Sauf qu'elle a fait de moi un homme meilleur que je ne l'ai jamais été sans elle. Tout comme Elisa le fait pour toi. » John déglutit difficilement. Avant, je pensais qu'aimer quelqu'un signifiait tout risquer. Maintenant, je sais que ne pas aimer est le plus grand risque. Un léger coup interrompit leur conversation. Victoria, leur attachée de presse, entra avec une tablette. La presse est contenue à l'extérieur. La sécurité est renforcée. Tout est prêt. La grande salle de bal de l'hôtel avait été transformée en un jardin intime, avec des fleurs blanches et des lumières scintillantes créant une atmosphère éthérée. Alors que John prenait sa place à l'hôtel, son regard trouva Chloé au premier rang, assise entre son père et sa mère, leur famille déjà entrelacée d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Puis la musique changea et son monde se réduisit à la vision qui marchait vers lui. Elisa avançait seule dans l'allée, force et grâce dans chaque pas. Sa robe, simple et élégante, soulignait la douce courbe de leur enfant à naître, mais ce furent ses yeux qui le captivèrent brillant d'un amour si pur qu'il lui coupa le souffle. Quand elle l'atteignit, il lui tendit la main, stable maintenant, sans trace de son ancien tremblement. Elle la prit, et le contact qui l'avait autrefois terrifié lui donnait maintenant l'impression de rentrer à la maison. « Chers amis », commença l'officiant, mais John pouvait à peine entendre les mots par-dessus le tonnerre de son cœur. Ils avaient écrit leurs propres vœux, et le moment venu, Elisa parla la première. « John », sa voix porta, claire et forte. « Quand je t'ai touché pour la première fois dans cette salle d'urgence, j'ai senti une étincelle entre nous, quelque chose qui transcendait les barrières que tu avais construites, les murs que j'avais érigés. Tu m'as appris que l'amour ne se résume pas à de grands gestes ou à des moments dramatiques. C'est le courage tranquille de tendre la main, de faire confiance, de laisser quelqu'un voir vos cicatrices et de vous aimer encore plus à cause d'elle. » Elle serra ses mains. « Je promets d'être ton havre de paix, ton contact constant, ta partenaire en toutes choses. Je promets de t'aider à montrer à notre enfant la beauté de la vulnérabilité, la force dans la douceur, le pouvoir de l'amour inconditionnel. Et je promets que chaque jour pour le reste de nos vies, je te choisirai, te toucherai, t'aimerai, non pas parce que tu as besoin d'être sauvé, mais parce qu'ensemble, nous nous rendons meilleurs. » Des larmes glissèrent sur les joues de John alors qu'il commençait ses vœux. « Elisa, j'ai passé des années à bâtir des fortunes et des murs, pensant que je pouvais combler le vide en moi avec le succès. Puis tu m'as touché, et soudain, toutes mes défenses soigneusement construites n'ont plus rien signifié. Tu n'as pas seulement abattu mes murs, tu m'as montré que je n'en avais plus besoin. » Sa voix devint plus forte. « Je promets de t'aimer avec tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je deviendrai. Je promets d'être le père que notre enfant mérite, de lui montrer que l'amour ne se gagne pas, mais se donne librement. Je promets de te soutenir quand tu es forte et quand tu es faible, de célébrer tes victoires et de partager tes fardeaux. Et je promets que chaque contact, chaque moment, chaque souffle avec toi me rappellera le miracle qui nous a réunis. » Au premier rang, Édouard serra la main de Chloé, tous deux pleurant ouvertement. Madame Grant était assise droite et fière, mais des larmes brillaient aussi dans ses yeux. L'échange des alliances semblait sacré, chaque contact une promesse, chaque moment un souvenir en train de se créer. Quand l'officiant les déclara mari et femme, John prit le visage d'Elisa entre ses mains avec une révérence tremblante. « Je t'aime, murmura-t-il. »« Je t'aime aussi, souffla-t-elle, et leur baiser fut à la fois une fin et un commencement. La réception qui suivit fut intime, malgré le cirque médiatique à l'extérieur. Chloé fit un discours qui ne laissa personne indifférent, parlant de la façon dont l'amour avait guéri non seulement son corps, mais toute leur famille. Édouard réussit à danser une chanson lente avec Elisa avant que ses forces ne l'abandonnent, lui murmurant des remerciements pour lui avoir rendu son fils. À la tombée de la nuit, John conduisit Elisa sur un balcon tranquille surplombant la ville. L'horizon de Seattle scintillait en contrebas, la même vue qui avait été témoin de tant de moments de leur parcours. « Heureuse » demanda-t-il, la tenant près de lui. « Parfait » répondit-elle, guidant sa main vers son ventre, où leur enfant bougeait sans repos. « Tout » Il sourit de ce sourire rare et magnifique qui faisait encore battre son cœur. « Tu sais, avant, je pensais que le contact était quelque chose à craindre. Maintenant, je ne peux pas imaginer passer un instant sans te toucher, te tenir, t'aimer. Tu n'auras jamais à le faire, promit-elle.
Nous sommes pour toujours maintenant. Comme en accord, leur bébé donna un coup de pied contre sa paume. John rit, un son de pure joie qui résonna sur le balcon. À l'intérieur, leur famille attendait, Chloé avec sa force retrouvée, Édouard avec son temps emprunté, Madame Grant avec son acceptation durement gagnée. Leurs amis célébraient, Evelyne dansant avec un abandon joyeux, Victoria relâchant enfin sa garde professionnelle. Mais ici, à cet instant, il n'y avait que John et Eliza, ensemble sur fond de leur ville, deux âmes qui s'étaient trouvées contre toute attente, dont l'amour avait guéri non seulement eux-mêmes, mais tous ceux qui les entouraient. « À quoi penses-tu » demanda Eliza, voyant son expression pensive. « Je pense à cette nuit aux urgences, » dit-il doucement, à la façon dont un simple contact peut tout changer, à la façon dont les plus grandes histoires d'amour commencent parfois dans les endroits les plus inattendus. Elle l'embrassa alors, un baiser doux mais sûr, familier mais toujours excitant. Quand ils se séparèrent, elle appuya son front contre le sien. « Notre histoire ne fait que commencer, » murmura-t-elle, et alors qu'ils se tenaient l'un contre l'autre sous les étoiles, tous deux savaient qu'elle avait raison. Leur amour avait déjà créé des miracles, guérir Chloé, réunir John avec son père, créer la nouvelle vie qui grandissait entre eux. Mais le plus grand miracle était le plus simple, deux cœurs apprenant à battre à l'unisson, deux âmes trouvant leur foyer dans le contact de l'autre. La nuit les enveloppa comme une promesse, et à cet instant, ils étaient infinis touchés par la grâce, bénis par l'amour, changés à jamais par le pouvoir d'un simple contact qui avait tout commencé. Un an plus tard, la chambre d'enfant du Penthouse des Chambers baignait doucement dans la lumière du petit matin. Eliza se tenait près de la fenêtre, berçant doucement Claire, 5 mois, dans ses bras. Nommée d'après la mère de John, leur fille avait les yeux gris de son père et le teint chaud de sa mère, un mélange parfait d'eux deux. « Est-ce qu'elle dort enfin » murmura John, entrant dans la pièce avec la grâce tranquille qu'il avait développée depuis qu'il était devenu père. « Elle s'endort tout juste » murmura Eliza, s'appuyant contre sa poitrine alors que ses bras les enveloppaient tous les deux. Elle a lutté contre le sommeil, tout comme son papa lutte contre le repos. Il gloussa doucement, déposant un baiser sur sa tempe. L'année écoulée l'avait transformé. Le contact était maintenant aussi naturel que la respiration, l'amour aussi essentiel que l'air. Sur la commode, entourée d'articles de bébé, se trouvaient 3 photos encadrées. La première montrait Édouard tenant sa petite fille quelques jours seulement après sa naissance, son visage émacié mais radieux de joie. Il était décédé 2 mois plus tard, mais ses précieuses semaines avec Claire lui avaient apporté plus de paix que des années de regrets. La deuxième photo était celle de Chloé à sa remise de diplôme du lycée, debout, fière et en bonne santé. Son stage à la division médicale de Chambers Technologies avait déjà mené à des idées révolutionnaires pour améliorer les soins pédiatriques. Le programme de bourse, qui aidait maintenant des dizaines de jeunes patients à poursuivre leurs rêves, avait été rebaptisé l'initiative d'innovation Chloé Grant. La troisième photo était la plus récente, leur petite famille à l'hôpital, là où tout avait commencé. Eliza avait récemment été promue infirmière en chef du service des urgences, où elle continuait de toucher des vies avec le même soin qui avait autrefois brisé les murs de John. « J'ai des nouvelles » dit doucement John en regardant leur fille dormir. Le conseil d'administration a approuvé le nouveau centre médical. La construction commence le mois prochain. Eliza se tourna dans ses bras, les yeux brillants. Le centre médical Providence Chambers fournirait des traitements de pointe aux familles qui n'en avaient pas les moyens, garantissant qu'aucun enfant n'aurait à lutter seul contre la maladie, comme Chloé l'avait fait autrefois. « Tu l'as fait » murmura-t-elle fièrement. « Nous l'avons fait » corrigea-t-il en lui touchant le visage avec la confiance d'un homme qui se savait aimer. « Tout ce qui est bon dans ma vie vient de ce premier contact aux urgences. Tu m'as donné plus que de l'amour, Eliza. Tu m'as donné un but. » Claire s'agita dans son sommeil, une petite main tendue. Les deux parents la regardèrent se calmer à nouveau, en sécurité, sachant qu'elle grandirait entourée de contacts, d'amour, de famille. « Parfois, je pense à cette nuit-là, » dit Eliza en déposant délicatement leur fille dans son berceau. « À quel point j'ai failli prendre un autre service, à combien de petits moments ont dû s'aligner pour que nous nous rencontrions. » John la serra contre lui, son rythme cardiaque régulier contre sa joue. « Je ne crois pas que c'était le hasard. Certains contacts sont destinés. Ils résonnent à travers les générations, guérissant de vieilles blessures, créant de nouveaux commencements. » Dehors, Seattle s'éveillait à un nouveau jour, mais à l'intérieur de la chambre d'enfant, le temps s'était arrêté alors que 2 personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente tenaient leur miracle, leur histoire d'amour se poursuivant à chaque souffle, chaque contact, chaque instant d'éternité.
Si vous aviez trouvé le grand amour comme Elisa et John, dans un moment inattendu qui a changé votre vie pour toujours, auriez-vous eu le courage de vous lancer dans une aventure amoureuse tout en sachant que vous feriez face au jugement du monde? Tout comme Elisa a dû choisir entre garder sa vie simple ou tout risquer pour un amour qui pouvait non seulement guérir le cœur de John, mais aussi sauver sa sœur, quel choix feriez-vous? Votre participation sur la chaîne est très importante. Veuillez laisser votre opinion dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime et de commenter vos impressions. Votre participation est très importante pour nous. À la prochaine fois.